Et yop les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on va tester la nouvelle gamme d'outils de chez Parkside. Donc c'est Parkside Performance, c'est des outils qui sont en moteur brushless. Donc moteur brushless, c'est des moteurs sans balai qui ont une meilleure efficience en fait et une meilleure durée de vie en théorie. Donc moi j'ai pris la petite visseuse à choc qu'on va pouvoir comparer avec la Parkside normale et une petite meuleuse d'angle. Il y a aussi une scie sabre, mais moi j'ai pas vraiment d'intérêt, donc je verrai peut-être plus tard pour la prendre. Mais en tout cas pour aujourd'hui, j'ai pris ça. Donc la sortie, elle est aujourd'hui. Je vous tourne la vidéo et puis je la balance dans la foulée. Donc ces outils ils étaient déjà disponibles à l'étranger, entre guillemets. Je crois que Belgique, Allemagne, enfin tous les pays frontaliers aux nôtres avaient déjà cette gamme d'outils et nous elle débarque seulement aujourd'hui en France. Le but de ce test ça va être de savoir s'il y a un réel intérêt quant à cette machine d'acheter celle-ci, sachant qu'en termes de comparaison, là on est à 226 Nm pour celle-ci contre 180 pour l'ancienne. Ensuite on a une fréquence de frappe à 4300 tours maximum contre 3006 sur celle-là. La vitesse à vide de 0 à 3006 contre 0 à 2008 sur celle-ci. Capacité de vissage jusqu'à M16, je connais pas l'autre. Et un quart avec fermeture rapide, ça c'est la même chose. Donc on va déballer ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc, la valise se présente comme ça, qu'elle est rouge et noire, contrairement à l'autre de celle-ci qui est toute noire. Et là on a Performance. Bon, je t'avoue que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, la boîte, du moment qu'elle est solide. Tac. Donc ensuite, le même principe que l'autre, tu ouvres comme ça, tac, et voilà la bête. Donc elle est livrée avec une petite notice qu'on ne lira pas, bien évidemment, et c'est tout. Voilà ce que ça donne pour le contenu de la boîte. Donc c'est très vide, hein. Il n'y a aucun accessoire de vendu avec. Donc elle est vendue 50 €, donc vraiment nue comme ça avec juste la valise, contre 40 pour celle-là. Donc celle-là a été vendue sans chargeur et sans batterie également. Donc là l'avantage c'est que si comme moi tu as déjà des outils Parkside, tu vas pouvoir réutiliser ta batterie, c'est la même. Donc là clairement ce qui frappe, bah, c'est la différence de taille. Donc là celle-là est un peu moins haute, mais c'est parce que la batterie est tout simplement moins haute également. Mais quand on compare les deux, hop, donc j'ai pas le poids, mais honnêtement je dirais que l'ancien modèle est au moins 2 fois plus lourd que le nouveau. Et ce qui nous intéresse, en tout cas moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'encombrement. Hop, on va la faire dans l'autre sens. Tu vois qu'elle est 2 fois moins grande. Donc quand tu fais de la mécanique auto, que t'as pas forcément beaucoup de place, et ben ça c'est l'idéal. Donc moi je sais déjà que elle va forcément remplacer celle-ci, mais vraiment pour une histoire d'encombrement, il n'y a pas photo quoi. Donc ensuite en termes de finition, donc on voit qu'elle a une bonne prise en main, mais tout comme l'autre est hyper bien équilibré aussi, donc ça change pas beaucoup. Là tu as toujours ta gâchette ici pour pousser, changer de sens. Derrière tu as un joli petit cache qui est en plastique, ça pourrait faire croire à du métal, mais non c'est juste du plastique. Mais bon, ça fait une finition plutôt sympa. De l'autre côté, les specs techniques. En bas, donc tu as l'indicateur de puissance. Donc ça c'est ce qu'on retrouve sur la boulonneuse à choc de chez Parkside, mais avant on ne l'avait pas. Donc tu vois que tu as 4 vitesses, 120, 150, 190 et 226 Nm. Donc le petit Nm est indiqué là. Et on a également une petite lampe torche. On va passer ensuite à la mise en situation. Donc là on va visser une vis de 6 par 120, donc c'est de la vis qui est relativement costaud, dans du bois qui est relativement épais comme tu peux le voir. Donc là le but ça va être de venir faire traverser la vis ici, donc sur toute sa longueur. Paf. Donc là il va falloir qu'elle rentre comme ça.
Donc si j'y arrive au montage, tu m'excuseras par avance. Je te mets les deux scènes en même temps avec un chrono, sinon tu verras les scènes une par une. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et puis à t'abonner. C'est important pour moi, ça me fait plaisir et à toi ça te coûte rien. Merci d'avance. Bon bah là on voit clairement que celle-là est bien meilleure. On met à peu près 5 secondes contre 9 sur celle-là. On est quasiment double du temps. Donc on voit qu'en termes d'efficacité, ça n'a vraiment rien à voir. Celle-là est bien plus performante. Après, en termes de confort d'utilisation, très honnêtement, c'est strictement la même chose. Donc là, elle est plus performante, mais en prise en main et tout, c'est exactement la même chose. Ensuite, on va faire un test de puissance pure également, mais sur du desserrage de boulon, puisque tu peux l'utiliser comme ça avec un petit adaptateur. Donc moi, j'ai une clé dynamo qui va jusqu'à 210 Nm. Donc je vais serrer un écrou à fond avec la clé dynamo. Comme ça, on sait que l'écrou est serré à 210 Nm et on va voir si les machines arrivent à le desserrer. Pour rappel, celle-là, elle est annoncée à 226 Nm. Donc elle devrait y aller. Et celle-là est annoncée à 180, donc en théorie, elle n'est pas capable de desserrer. Voilà les gars, donc on se retrouve devant la vis, donc c'est un écrou d'axe de roue de moto. Avant que tu cries au scandale, la moto ne sera pas réutilisée, l'axe de roue non plus. Donc je vais te montrer. Hop, 210 Newton. Tu vois, elle claque. Donc pour le test, je vais utiliser ce genre de petit adaptateur. Tu trouves ça partout chez Leclerc, dans les magasins de bricolage. Donc tu as un embout comme ça qui rentre dans la visseuse. Et un embout, un quart, ça existe aussi, un demi, pardon, ça existe aussi en un quart et 3/8. Donc là, tu as pu voir que la Parkside normale n'a pas réussi à dévisser. On va essayer avec la performance, voir si elle peut le faire. Et on va essayer. Donc tu vois que ça ne le fait pas non plus avec la performance. Donc on va monter, on va descendre plutôt en couple et puis on va essayer avec moins de force. Bon, juste pour le fun, je vais te montrer qu'avec la boulonneuse Parkside, par contre, tu vas voir que ça se fait sans difficulté. Hop, c'est déjà desserré. Donc là, je me suis mis sur focus. 182 Newton. Donc là on a 180 Newton. Donc c'est quand même un couple qui est déjà relativement élevé. Pour rappel, la petite visseuse Parkside normale est donnée à 180. Allez, on est parti. Top. Bon, tu vois qu'elle n'y arrive pas. On va essayer avec la performance. Top. On sent que ça tape plus fort, mais elle n'y arrive toujours pas. Donc là, on va essayer à 154 Nm. Avec la Parkside normale. Alléluia, elle a enfin réussi. Donc là, je vais remettre 154 de couple. Et on va refaire le même test avec la performance.
Donc on est reparti avec la performance. Top. Et voilà. Bon, tu viens de voir le test en mode dévissage d'écrou ou de vis relativement grosse, un couple important. Donc elles ont toutes les deux échoué à 200 Nm, 180 Nm, et elles ont fini par passer à 154 Nm, sachant que celle-là est donnée pour 180 et celle-là pour 220. Donc tu vois qu'on est un petit peu loin des valeurs annoncées, sachant qu'il y a une petite rallonge adaptateur, donc ça perd peut-être un peu de son efficacité avec cette rallonge. Quoi qu'il en soit, tu vois que en termes d'efficacité, là, c'est côte-côte, hein. Autant l'autre, sur le test de la vis dans le bois, la performance est bien plus performante, mais en dévissage de vis, donc si comme moi tu vas l'utiliser en mécanique, en gros ce qui nous intéresse, celle-là est pas plus performante, même un peu moins, puisqu'elle a mis 19 secondes à 150 Nm, tandis que celle-là on a mis 16. Bon, on voit que toutes les deux peinaient et qu'on était au maximum de leur capacité, quoi. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter celle-là si tu as celle-là? Honnêtement, j'en suis pas sûr. À moins que, comme moi, tu aies besoin de quelque chose de moins imposant. Mais en termes d'efficacité, on est sur du kiff-kiff, hein. C'est pas beaucoup plus efficace, ça va dépendre de ce que tu en fais. Si tu fais du vissage, effectivement, c'est plus important, plus efficace. Si tu fais du dévissage de choses mécaniques, on va dire, et que tu as déjà celle-là, honnêtement, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à aller chercher la performance. Après, si tu n'en as aucune des deux, bien évidemment, prends celle-ci, puisque celle-ci est vendue 40, celle-là 50. Donc pour 10 balles, autant prendre une technologie plus avancée, même si c'est pas forcément beaucoup plus efficace. Mais tu es quand même sur un moteur brushless sur celle-là, donc c'est quand même mieux. Après, si tu as déjà celle-là, à toi de voir. Dans tous les cas, ces petites visseuses à choc, ça vaut pas les déboulonneuses avec directement le carré en 1,5. T'as vu tout à l'heure sur l'écrou que ma boulonneuse, elle a pas forcé en fait là où elles n'ont pas réussi. Donc pour l'instant, on n'a pas encore en France la boulonneuse performance. Dès qu'elle sortira, évidemment, je vais sauter dessus. Je pense que ça viendra puisqu'elle est déjà disponible dans d'autres pays, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas chez nous. En attendant, on va passer au deuxième, qui est la meuleuse d'angle sans fil. Donc pour la meuleuse d'angle, malheureusement je ne vais pas pouvoir faire de mise en situation puisque j'en ai pas besoin. Le jour où ça arrivera, je le ferai. Là ce qu'on va faire c'est un petit unboxing, présenter les performances de la machine et puis on s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui. Donc c'est une meuleuse d'angle sans fil, 20 volts, donc tu peux encore utiliser la même batterie que pour toutes les machines qu'on a vues juste avant. Vitesse de rotation 10 000 tours minute, un diamètre de disque jusqu'à 125, donc 125 c'est classique. Ensuite, tu as du 115 en plus petit et c'est ce que tu retrouves en général sur les meuleuses d'angle premier prix. Moi, en l'occurrence, là, j'en ai une électrique que tu branches dans une prise et c'est une petite pas chère et du coup, je peux mettre que des 115. Donc là, déjà, je vais pouvoir repasser à 125 et ce sera forcément mieux que ce que j'avais avant. Hop. Donc là, on est sur le même packaging que l'autre, que la visseuse à choc. Donc noir-rouge, franchement c'est plutôt sympa. En termes de qualité, je pense que c'est pas beaucoup plus solide que l'autre. Le petit insigne Parkside Performance. Je sais que Farine de Blé est fan de Milwaukee, mais là, Farine de Blé Performance avec Parkside Performance se ferait un dos de choc. Donc, on va ouvrir la valise. Et voilà. Donc, on est sur exactement comme la visseuse à choc. Tu as zéro accessoire. C'est marqué qu'il y a la clé quand même pour libérer le disque, mais je ne la vois pas. Tu as une poignée que tu peux mettre. Donc là, elle est mise sur la gauche de l'appareil. Tu peux la dévisser comme ceci.
hop, la mettre sur le dessus ou sur la droite. Il y a également un carter de protection, donc que tu peux tourner facilement sans outil. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour le disque, en fait, tu as un système de verrouillage rapide. Il te suffit de lever l'anguette. Hop, c'est un poil dur mais ça le fait. Tu verrouilles comme une meuleuse classique avec le bouton d'en haut. Et tu tournes. Hop, donc tu verrouilles et tu tournes, tout simplement. Ça t'évite d'avoir des outils. Je suis désolé, j'ai dû repasser avec mon autre téléphone le premier appui de batterie, donc la qualité est un peu moins bonne quand il y a moins de lumière. Mais bon, de toute façon, on a quasiment fini. Donc là, c'est vendu avec un disque abrasif de marque Parkside, bien évidemment. Et voilà la bête. Donc j'ai pas de point de comparaison, c'est ma première meuleuse d'encre sans fil. Donc je vais pas pouvoir beaucoup t'en parler. Mais comme d'habitude, je vais tester et puis je te ferai un retour d'utilisation très prochainement. Voilà, donc la vidéo va s'arrêter ici. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera à te décider ou pas à acheter ces outils. Tu connais mon affection pour la Mac Parkside, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bon. Et encore une fois, on n'est pas déçu par le matos. Voilà, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée et te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!